Dans la dernière vidéo, j'ai parlé de la commande mount. Ici, on va utiliser un petit peu les systèmes de montage pour ajouter un deuxième disque dur à mon serveur Ubuntu. Alors, première chose à faire, je vais donc arrêter mon Linux pour ajouter un deuxième disque dur. J'ai dû faire une faute dans le mot de passe. Alors, attendez, je vais vérifier que j'ai pas le pavé numérique. Nicolas. Donc j'arrête mon système Linux, init 0, et je vais alors ajouter donc un second disque dur à mon Ubuntu. Voilà, donc j'arrive dans la fenêtre où je vais pouvoir ajouter donc un deuxième disque dur par défaut, c'est ce qu'il me propose. Je laisse les options par défaut, ça va très bien. Un nouveau disque dur, et on va dire qu'il fait allez, 35 gigaoctets histoire de rigoler. Next. Je laisse les options par défaut, je touche à rien et je redémarre ma machine virtuelle. Donc le démarrage est terminé, j'ouvre une session. Donc j'ai rajouté un deuxième disque dur à mon système. Ce que je veux, c'est qu'au final ce disque dur soit monté systématiquement à chaque démarrage de mon système pour qu'il soit tout le temps disponible pour stocker éventuellement des fichiers, un site web, une base de données, peu importe. Donc ce que je veux, c'est qu'au final, le contenu de ce disque dur soit monté dans un dossier que je vais créer à la racine de mon système, sudo mkdir, et je vais l'appeler slash disk 2 hein, pour l'exemple. Il pourrait s'appeler autrement, c'est moi qui ai choisi ça parce que je le mets en majuscule pour qu'on le voit bien, mais après on peut l'appeler comme on veut. Encore une fois, on fait attention à la syntaxe, on évite les accents, les espaces, et tout ce qui pourrait poser problème. Donc, sudo mkdir slash disque 2, je mets le mot de passe, ll slash, et je vois bien mon disque 2 qui est à la racine de mon système. Mon nouveau disque dur, tout à l'heure avec la commande mount, je vous avais parlé de la commande fdisk-l, et bien je vais retaper cette commande pour vérifier que mon deuxième disque dur apparaît. Il faut être en sudo pour faire le fdisk-l. Donc, tout à l'heure, j'avais mes différentes clés USB. Là, elles ne sont plus là, mais c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est le disque dur de 35 gigaoctets hein, que je viens d'ajouter. Tout à l'heure, quand on montait des clés USB, il fallait qu'on ait un système de fichiers pour pouvoir y accéder. Là, pour l'instant, j'ai juste mis mon disque dur dans ma machine. Comme sous Windows, quand vous rajoutez un disque dur neuf, il n'y a pas de partition, il n'est pas formaté, rien n'est fait. Donc là, je suis exactement dans le même cas de figure. J'ai ajouté un disque dur, il est mécaniquement, électriquement raccordé à mon système, à ma machine, mais rien n'a été configuré dessus. La première chose à faire va être de créer une partition sur ce système de fichiers, enfin sur ce disque dur. Pour cela, sudo, et on va utiliser l'utilitaire cfdisk. cfdisk, et on va spécifier slash dev slash sd B en l'occurrence, puisque là, mon périphérique, mon deuxième disque dur est reconnu en SDB. Alors, si j'avais encore ma clé USB des exercices précédents, ça aurait peut-être été SD, E, F, peu importe, ça aurait été un autre numéro de périphérique. Donc, slash dev slash SDB, et je valide. Donc, sudo cfdisk slash dev slash SDB. Je valide cette commande. Ici, il me propose différents types de disques. Alors, c'est pas du disque DOS, puisque ça va être un Linux. C'est pas du SGI, qui est un système d'exploitation complètement différent. Et c'est pas du Sun non plus. Alors, Sun, c'est un dérivé d'Unix. Donc, on va garder le système de partition type GPT.
Ici, par défaut, je vois que il me dit Device Free Space, donc tout est libre. J'ai pas de partition, hein, mon disque il est vierge, tout neuf. Donc par défaut, comme j'ai affaire à un outil graphique, eh bien je vais choisir l'option qui est présélectionnée, à savoir New. Donc je valide avec la touche Entrée, je choisis la taille de la partition, je vais laisser la taille maximale parce que ça me convient, mais je pourrais effectivement choisir, on voit en dessous peut-être suivi de M pour méga ou G ou Tera, où on peut mettre carrément un détail en secteur. Bon là, avis aux experts. Je laisse la partition à 35 Go, ça me convient. Donc je vois là, il y a des choses qui ont été un petit peu faites différemment, hein. On voit qu'on n'est plus sur device free space, mais device slash SDB 1. Donc j'ai créé une partition. Je n'oublie pas quand je suis dans l'outil d'enregistrer la modification que je viens de faire. Donc je me déplace sur Write, je valide et j'écris Yes pour bien dire que je suis d'accord avec les changements. Et je peux dès lors quitter. Je m'assure que les modifications ont bien été prises en compte en faisant sudo fdisk-l, encore une fois. Tout à l'heure, quand je faisais mon sudo fdisk-l, je n'avais pas de partition pour mon disque. Ici, j'ai bien une partition. Par contre, à la différence de Windows où dans l'assistant de création de partition, il vous propose de la formater, là, moi, il ne me l'a pas formaté, ça va être à moi de le faire en spécifiant un système de fichiers pour Linux. Alors, les systèmes de fichiers Linux, il n'en existe pas des centaines. On parle souvent de systèmes EXT 2, 3 ou 4. Le plus répandu, je pense aujourd'hui que c'est le 3, et dernièrement, on commence à voir du 4. Donc, c'est des versions de systèmes de fichiers qui sont plus ou moins compatibles les unes enfin, entre elles, quoi. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais donc formater ma partition dev SDB1 au format, je vais prendre EXT4, on va prendre le dernier en date. Pour cela, sudo slash, sudo mkfs make file system.ext4, donc au format ext4, sur le device SDB partition 1. Donc, en tant que super utilisateur, créer le système de fichiers ext4 sur la partition device SDB1. Je lance, ça prend quelques secondes et c'est terminé. Ma partition a été créée. Hein, normalement ici, pas de changement majeur si je fais un sudo fdisk-l. Hein, ça n'a pas changé. Ma partition, elle est bien là. Ce que je veux maintenant, c'est créer le lien entre ma partition, donc ce disque dur, et comment? Le dossier disque 2 qui est à la racine de mon système. Je pourrais utiliser la commande mount, effectivement. Mais la commande mount, il faudrait que je la fasse à chaque démarrage de mon système. Alors, c'est pas franchement convivial. Pour ça, sous Linux, il existe un fichier qui s'appelle le fichier fstab, file system tab. C'est donc la table des systèmes de fichiers en place sur le système Linux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ce fichier, puisque ce fichier il est lu à chaque démarrage de notre système pour monter les différents périphériques présents dans le système. Donc, pour modifier ce fichier, je vais faire un sudo nano /etc/fstab et je valide. Voilà à quoi ressemble le fichier fstab. Donc, j'ai par défaut déjà, normalement, alors du texte ici. Alors, on a pu constater dans certains cas que des gens n'avaient pas ces commentaires. C'est pas très grave, ce ne sont que des commentaires. Par contre, j'ai normalement une ligne qui correspond à mon disque dur principal et une ligne qui correspond à mon espace de mémoire virtuelle sur mon Linux. Qu'est-ce que je veux? Je veux que /dev/sdb1 soit monté dans disque 2 à chaque démarrage. Donc, /dev/sdb1, je tabule. Je veux que ce soit monté dans /disque2. C'est un système de fichiers ext4, mais pour être tranquille, je vais taper auto. Comme ça, il va prendre le système de fichiers correspondant à SDB1, ce qui me permettra, si je veux changer mon système de fichiers de SDB1, de le remonter au démarrage suivant, sans avoir à retoucher à mon fichier fstab. Donc auto.
et je lui applique tous les paramètres par défaut pour une partition de stockage. Donc default, en général, c'est bien suffisant. J'enregistre mon fichier avec CTRL-O et je sors, CTRL-X. Avant de démarrer mon système, je vais m'assurer que j'ai pas fait d'erreur dans ce fichier. Si je fais une erreur dans le fichier fstab, je peux corrompre le démarrage de mon Linux qui serait assez ennuyeux. Pour tester mon fichier fstab, je vais faire la commande sudo mount-a. En fait, mount-a, ça va monter automatiquement tous les périphériques qui sont déclarés dans le fstab. J'ai pas d'erreur. Donc maintenant, ce que je peux faire pour vérifier que mon lecteur est bien monté, je vais taper la commande sudo lsblk et je vois ici mon deuxième disque dur qui contient une partition SDB1. Donc je vois bien SDB, c'est bien un disque, SDB1, c'est bien une partition, et je vois Moonpoint, hein, le tableau, disque 2. Donc ça veut dire que ma partition de mon nouveau disque dur a bien été montée dans le dossier disque 2 via la commande mount-a. Donc normalement, j'ai bien fait les choses, je peux redémarrer mon système, et une fois mon système redémarré, j'aurai toujours mon disque dur monté sur le dossier slash disque 2. Donc j'attends la fin du boot de mon système. Ça ne devrait pas tarder. Je me reconnecte avec mes identifiants et je retape la commande lsblk, hein, et j'ai bien mon disque dur avec sa partition de montée sur disque 2. Donc tous les fichiers que je mettrai dans le dossier disque 2 seront sur le disque dur SDB. J'ai terminé donc la présentation de la commande mount et le montage d'un second disque dur sur un système serveur Linux.